Alléluia, bienvenue peuple de Dieu. Aujourd'hui nous commémorons, nous fêtons le jour de la Pentecôte, Amen. Et c'est un jour très important pour nous les chrétiens. Et on doit bien comprendre ce qu'est la Pentecôte et qu'est-ce que la Pentecôte peut faire dans nos vies. On doit saisir le sens de la Pentecôte, Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ce moment, Seigneur, dans ta présence. Ta parole dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Ô Seigneur, en ce jour où nous fêtons, Seigneur, où on se rappelle, Seigneur, de ce que c'est la Pentecôte, Seigneur, mon Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Ô Saint-Esprit, que tu te manifestes pleinement dans les cœurs. Toi qui sondes les cœurs, Saint-Esprit. Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu transformes les cœurs ce matin. Que tu ouvres les yeux spirituels de chaque enfant de Dieu ce matin, afin qu'ils saisissent quelle est l'importance de ce jour merveilleux qu'est la Pentecôte. Ô Seigneur, que chaque personne entrée dans ta maison ce matin ressorte différemment, Seigneur. Qu'il ne reste pas le même, Seigneur mon Dieu. Oh, je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne soit transformée. Et chaque personne, Seigneur, sorte avec un bagage solide ce matin. Oui, Seigneur, qu'ils saisissent, qu'ils réalisent ce que c'est la Pentecôte, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te glorifions. Oh, notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante et qui ne revient pas à toi sans effet. Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit, toi qui es là, toi qui es notre maître, toi qui es notre professeur, notre GPS, toi qui es notre guide, toi qui es notre consolateur. Oh, merci Saint-Esprit de ta présence. Merci pour chaque parole qui sortira de ma bouche. Oh Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle et que toute chose se fasse pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. Nous te glorifions, notre Dieu, et nous te bénissons. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas, beaucoup de chrétiens qui ne saisissent pas ce que c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un jour glorieux pour nous, les chrétiens. Si vous regardez dans la Bible, lorsque Jésus était sur terre, le Saint-Esprit n'était pas là. Jésus était là, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Et on a vu cette semaine, on a eu un enseignement biblique sur l'onction. On a eu un moment de jeûne et prière hier merveilleux dans la présence du Saint-Esprit. Et nous, bien-aimés, nous devons réaliser qui est le Saint-Esprit et pourquoi Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup d'églises négligent ce jour de la Pentecôte, ce jour glorieux, comme je disais, où Jésus, lorsqu'il est parti, il a dit je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui confirmera toutes les choses me concernant. Amen. Et nous, des enfants de Dieu qui négligent le Saint-Esprit, qui négligent cette puissance que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée. Le Saint-Esprit est l'exécutif du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Jésus est parti auprès du Père à la droite de Dieu pour intercéder en faveur de chaque enfant de Dieu. Amen. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit, cet ami, ce consolateur, ce guide, ce maître, celui qui nous enseigne toutes choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons, bien-aimés, réaliser l'importance de ce que c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean, au chapitre 14. Et c'est Jésus qui parle, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas
et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Donc là, bien-aimés, on lit la parole de Dieu, que Jésus est en train de dire que, voilà, celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il fait. Amen. Et donc, nous pouvons croire, bien-aimés, que ce que Jésus a réalisé sur terre pendant sa période, vous savez, Jésus a grandi, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Marie, sa mère, et Jésus a été conçu. Amen. Ensuite, Jésus est né et il a grandi comme tout enfant, et Jésus allait dans le temple. Il a été enseigné, il écoutait la parole de Dieu, et il a grandi jusqu'au jour où Jésus a rencontré Jean le Baptiste. Amen. Il s'est fait baptiser, et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Amen. Et donc Jésus a reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Et dès ce jour-là, Jésus a commencé son ministère. Amen. Donc Jésus n'a pas fait des miracles avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Jésus a commencé à faire des miracles, a commencé son ministère lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes, chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Donc, Jésus a été oint. Ça veut dire quoi, oint? Oindre, ça veut dire il a été revêtu, il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Et donc, rempli du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Amen. Et la Bible nous dit car Dieu était avec lui. Bien-aimés, Jésus nous a dit que nous allons, nous aussi, faire les mêmes miracles que lui et même plus grands encore. Amen. Et bien-aimés, nous allons faire, mais pas nous-mêmes. C'est uniquement en étant oints aussi, amen, du Saint-Esprit que nous allons pouvoir faire ce que Jésus a fait. Amen. Rappelez-vous les disciples. Dans Actes chapitre, même on va lire Jean 16. On va revenir sur le livre de Jean. On était au 14. Jésus il dit toujours au verset 26 du chapitre 14 de Jean, il dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Seigneur enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ensuite, dans le chapitre 15, au verset 26 et 27, il dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage de moi. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Amen. Donc, nous allons recevoir, ou nous avons reçu le Saint-Esprit pour rendre témoignage de Jésus. Nous n'allons pas glorifier le Saint-Esprit. Amen. Nous allons, au contraire, glorifier Jésus-Christ. Comme il l'a dit tout à l'heure dans sa parole, il va glorifier le Père et le Père va glorifier le Fils. Amen. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ de son œuvre, tout ce qu'il a accompli. Au verset 7 du chapitre 16 de Jean, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas se glorifier. Amen. Mais il parlera, même il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Il glorifiera qui? Jésus-Christ.
parce qu'il prendra de ce qui est à lui, à Jésus, et vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, allons dans le livre de Actes. Actes chapitre 1. Vous savez, lorsque Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, de se réunir à Jérusalem. Et Jésus dit il dit dans le livre des Actes chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Tout à l'heure, nous avons entendu que nous devons rendre témoignage de qui est Jésus-Christ. Et là, la parole de Dieu nous dit que nous serons ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc il fallait, bien aimé, que Jésus s'en aille. Il a dit, lorsqu'il est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Amen. Mais je ne vous laisse pas seul. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont seuls. Ils implorent le Seigneur Jésus-Christ, oui, Seigneur Jésus, fais ça pour moi. Ils prient le Seigneur Jésus-Christ, mais le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et nous devons aussi être en communion avec le Saint-Esprit. On ne doit pas le laisser de côté. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que le Seigneur a enseigné lorsqu'il était là. Et on ne doit pas négliger le Saint-Esprit. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, lorsque les apôtres étaient dans l'attente, mais ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ce Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le Saint-Esprit? Et ils attendaient. La Bible nous dit, toujours dans le livre des Actes, ils étaient là, réunis. Ils priaient. Ils étaient en train de louer Dieu. Chapitre 2 du livre des Actes. Ce jour-là, ce jour que Jésus leur a dit, le jour de la Pentecôte, bien-aimés, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et la Bible nous dit, tout à coup, il vient du ciel comme celui d'un vent impétueux, comme nous l'avons chanté. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et tout à l'heure, nous avons lu au début du culte que c'est le prophète Joël qui disait « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sur toute chair, sur vos fils et vos filles qui prophétiseront, sur vos jeunes gens qui auront des visions et sur vos vieillards qui auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit Saint et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, etc., etc. Amen. Donc le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'exécutif du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui nous remplit de force. Il dit dans la parole, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. En chacun de nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et en étant le temple du Saint-Esprit, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit et rechercher les choses que Dieu veut accomplir avec nous. Car Dieu a des plans et des projets pour chacun de nous. Amen. Et il dit que c'est des plans de paix et non de malheur. Donc, si tu ne t'accordes pas avec le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé, tu ne pourras pas accomplir pleinement les plans de Dieu pour toi. Beaucoup de chrétiens se débattent, ils luttent. Ils restent dans la difficulté à prier, à prier, à prier. On a une grande puissance, bien-aimés, en chacun de nous. Et cette puissance, la plupart ne l'utilisent pas. Jésus-Christ nous a donné cette force. Amen. C'est une force, oui, le Saint-Esprit. C'est celui qui nous remplit de force, dit la parole de Dieu. Et donc, nous, chrétiens, nous devons avoir
et au contraire être dans la joie d'avoir le Saint-Esprit avec nous. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette force toute puissante, amen. Et lorsque la Bible nous dit que Jésus a été ressuscité des morts, vous savez ce qui s'est passé? Il y a des choses qui se sont passées, il y a des morts qui ont ressuscité, il y a eu des guérisons miraculeuses. Donc il y a une puissance, bien-aimée, ici pour nous, aujourd'hui, disponible, pour qu'on puisse nous aussi bénéficier de cette manifestation toute puissante de Dieu. Et nous devons compter sur ça. Nous devons implorer le Seigneur que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse se manifester pleinement, pour qu'il puisse briser le joug, pour qu'il puisse anéantir. Jésus, il a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, si je ne me trompe pas, il a dit « Je vous ai donné le pouvoir ». Il y a un pouvoir dans le Saint-Esprit, bien-aimé. Et ce pouvoir, il est en chacun de nous. Il y en a qui l'activent, il y en a d'autres qui ne l'activent pas. Il y a une puissance en chacun de nous et il y en a qui l'activent et il y en a qui ne l'activent pas. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et aucun mal, il ne vous arrivera aucun mal. Vous avez la puissance sur toute la puissance du mal. Vous avez le pouvoir, bien-aimé. Que fais-tu avec ce pouvoir? Que fais-tu avec le Saint-Esprit? Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Et la Bible dit, lorsque le jour de la Pentecôte, il n'y a pas que les disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là, la Bible dit, tous ceux qui étaient là, tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit, que les évangélistes, les docteurs, les apôtres. Non, tous les enfants de Dieu peuvent être remplis du Saint-Esprit pour agir avec puissance selon ce que le Seigneur a départi pour eux, leur appel. Amen. Et donc, il faut compter sur le Saint-Esprit, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens ont oublié le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'était à l'époque de l'Église primitive. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agit plus. C'est faux, bien-aimé. Le Saint-Esprit agit encore. Et il est là. Il est en toi, il est en moi, il est là, présent. Il est en train de se mouvoir ici, dans ce lieu. Et donc, tu dois faire appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te guérit, il te fortifie, il t'utilise pour accomplir les miracles qui sont dans la Bible. Amen. Et c'est pour ça que nous devons désirer. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est celui qui donne les dons spirituels à chacun, la Bible dit, comme il le veut. Amen. C'est lui qui... Mais si tu as des désirs d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu, comme nous sommes tous appelés à faire, annoncer la parole de Dieu à tous ceux qui sont autour de nous, avoir un bon témoignage, rendre un bon témoignage, Jésus a dit. Nous devons donner un bon témoignage de notre vie. Amen. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Parce qu'il ne se passe rien à l'église. Les chrétiens qui sont dans la maison de Dieu ne reflètent pas ce que la Bible dit. Il devrait y avoir des signes, des miracles dans notre vie, bien-aimés. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit qui a créé toutes les choses lorsque Dieu a parlé. Amen. Et aujourd'hui, les gens, ils ne se bousculent pas pour aller à l'église. Parce qu'ils se disent que l'église, elle est morte. Il n'y a plus personne. Les gens, ils dorment. Les gens, ils louent pas Dieu. Si Dieu était là, si Dieu vivait en eux, on aurait vu des choses. Mais ils sont pas différents de nous. C'est ce que se disent les gens du monde, bien-aimés. Mais nous devons, au contraire, leur montrer que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle existe depuis longtemps, mais elle agit encore. Ce n'était pas au temps de Jésus, au temps des disciples. Non, la parole de Dieu, elle est encore active. Elle change des vies. Elle guérit les malades. Elle chasse les démons. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons réclamer, nous, enfants de Dieu. On n'est pas obligé d'être des grands prédicateurs, des évangélistes. Non, là où tu es,
tu as forcément des gens qui sont dans la souffrance, des gens qui sont dans la maladie, des gens qui sont dans la détresse, dans la déprime, dans la dépression. Donc, c'est à toi, bien-aimé, à toi de demander au Seigneur, de demander au Saint-Esprit qui est avec toi, de l'utiliser, qui t'utilise pour que les miracles, les signes, les prodiges puissent se manifester et que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. On doit rechercher ça, bien-aimé. Notre vie ne peut pas avancer. Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si nous voulons rester là où nous sommes, stagnés, voilà ce qui va se passer. Si on ne réclame pas l'aide du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est le Paraklétos, c'est l'aide, c'est une aide que Jésus nous a envoyée. Et si, donc, on n'utilise pas cette aide-là, on va rester où nous sommes, on ne va pas bouger, il ne se passera rien. Même le diable, il ne va même pas venir t'ennuyer puisque tu ne fais rien. Amen. Au contraire, bien-aimé, lorsque tu vas implorer Dieu, tu vas faire appel au Saint-Esprit, les choses vont se passer, le diable il va commencer à se mettre en panique. Parce que là, il va dire, non mais là, tu es en train de convertir des gens à Jésus-Christ, tu es en train de vider l'enfer, et ça, c'est pas le bien pour mon affaire. Donc il va venir il va venir combattre avec toi, parce que tu le déranges. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des églises, il y a des chrétiens qui ne dérangent pas le diable, ben, leur vie est plate, il ne se passe rien. Ils sont en train d'implorer Dieu pour des prières et ils attendent. Or que nous avons une puissance pour ouvrir les portes, pour briser toute malédiction, pour que notre vie puisse cette vie que Jésus nous a promis, une vie en abondance. Cette vie en abondance, elle n'est pas quand on sera mort. Cette vie en abondance, elle est pour aujourd'hui. Elle est pour toi, bien-aimé, pour moi, pour tous les enfants de Dieu. Dieu souhaite que nous soyons prospères à tous égards, en bonne santé, physique, spirituelle. Il veut que tu ne manques de rien, parce qu'il est ton berger. Et il a dit, tu ne manqueras de rien. Alors qu'on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens, ils manquent beaucoup de choses. Ils sont dans la misère, ils manquent de la nourriture, du vêtement, ils sont dans les dettes. Elle est où cette vie prospère, bien-aimé, je me dis. Je dis non. Jésus ne peut pas être là-dedans, le Saint-Esprit ne peut pas être là-dedans, ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Donc il y a un moment où on peut être dans la détresse, mais ce moment ne doit pas perdurer, bien-aimé. C'est une épreuve, c'est une période de désert, mais nous devons sortir. De la même façon que Jésus a été tenté dans le désert, il a traversé sa période, mais la Bible nous dit qu'il a lutté. Il a lutté contre le diable avec la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et oui, on voit des enfants de Dieu qui sont paralysés par des situations, qui sont paralysés par des événements, par la maladie, par le manque dans tous les domaines, alors qu'on a la Bible. Et la Bible, c'est notre manuel de vie. La Bible, c'est la solution à tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, bien-aimés, il y en a beaucoup qui n'ouvrent même pas la Bible pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans telle situation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, sans la connaissance, ta vie spirituelle ne peut pas avancer. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas avoir du succès dans tous les domaines de ta vie ou dans ce que tu souhaites. La Bible nous le rappelle dans le livre de Josué, chapitre 1. Il a dit... Médite la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a beaucoup qui confessent des choses, qui confessent « Oh Seigneur, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur, je te donne ma vie. » Mais en réalité, ce n'est que des paroles. Ça doit, la bouche, ce qu'on dit de la bouche doit aussi suivre l'action, bien-aimé. On ne peut pas dire ça, les choses comme ça, et il ne se passe rien. Et on dit, ah oui, je l'ai vue, elle a confessé le Seigneur, et puis après, plus rien. Non. La Bible dit que le pouvoir de tes paroles, tu vois, il y a un lien, ça donne la vie ou la mort. Et donc, aussi, tu subiras les conséquences de tout ce que tu dis. Bien-aimé, il faut faire attention à ce que tu dis. Amen.
Donc il y a un pouvoir lorsqu'on confesse les paroles. Et le Seigneur nous rappelle encore dans sa parole qu'on sera jugé par nos paroles, qu'elles soient vaines ou pas, bien-aimés. Amen. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce qu'il sait. Il sait. Et si tu lis bien ce passage dans la Bible, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Parce que c'est en le méditant, ce livre de la loi, cette parole, la parole de Dieu, et en la confessant, tu vas avoir du succès, tu vas avoir des victoires. Mais lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, regardez comment le diable a tenté Jésus dans le désert. Avec la parole de Dieu. Le diable, il connaît la parole de Dieu. Mais toi, si tu ne la connais pas, tu vas chuter, bien-aimé. Tu vas tomber. Et là, ça va être difficile pour toi. Mais lorsque tu as cette parole qui est vivante, qui est puissante, cette parole qui a créé toutes choses, là, tu peux être sûr, bien-aimé, que tu pourras traverser n'importe quelle tentation, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle montagne qui se dressera devant toi. Au nom de Jésus et avec la parole de Dieu, tu vas vaincre. Et là, comme dit la parole, tu seras plus que vainqueur parce que tu as cette parole en toi, bien-aimé. Et tu as le Saint-Esprit qui te rappelle toutes ces paroles-là. Ces paroles-là, elles viennent parce que le Saint-Esprit me les rappelle. Je n'ai pas un texte qui est tout fait. Je me nourris de cette parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain, de nourriture naturelle seulement, bien-aimé, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu peux appeler à l'existence de la nourriture. Le diable a dit à Jésus, pourquoi tu ne transformes pas ces pierres en pain? Il savait qu'avec la parole, il pouvait transformer le Père. Mais Jésus lui répondit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Comme hier, je disais, Jésus a été tenté dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et il a lutté avec le malin dans le désert. Mais à la fin, la Bible dit que les anges sont venus lui apporter un repas parce qu'il avait faim. Après cette lutte, après ce jeûne, il a eu faim. Nous avons besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne, ça nous coupe du monde actuel, bien-aimé. Et ça nous permet de se concentrer sur les choses spirituelles. Encore une fois, du spirituel naît le naturel. Mais il y en a beaucoup qui recherchent le naturel. Mais le naturel n'est pas arrivé tout seul, bien-aimé. Le naturel est arrivé par la parole de Dieu. Des choses invisibles ont créé le visible. Un atome, tu ne le vois pas. L'air, tu ne le vois pas, l'air que tu respires. Mais si tu fais chauffer l'air, ça va faire de l'eau, bien-aimé, et tu vas voir. Amen. Donc, rappelle-toi que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Et Jésus est parti auprès du Père. Il intercède pour toi et pour moi. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit qui me rappelle toutes ces choses que j'ai à vous dire. Que chaque parole qui sort, le Saint-Esprit. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, pour convaincre, pour édifier, pour encourager. Mais cette parole, si tu ne l'ouvres pas, bien-aimé, la parole ne peut pas faire son œuvre en toi. La parole ne peut pas te transformer. La parole ne peut pas te donner cette force, te donner la joie, te donner la santé. Car tout vient de la parole de Dieu, bien-aimé. Et avec cette parole-là et le Saint-Esprit qui te rappellera tout ce que tu as lu, tout ce que tu as médité, ça va produire en toi une force, bien-aimé, qui va briser toutes les choses qui se dressent devant toi. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour nous remplir de force, bien-aimés. Il nous remplit de force, il nous remplit de courage. Et lorsque Josué était devant la terre promise, lorsqu'il avait visité avec les espions la terre promise, vous savez, les espions ont vu des géants. Il a dit, mais non, nous on était comme des sauterelles. Mais Josué qui avait sa foi en Dieu, il a dit, mais nous les vaincrons. Nous, avec le grand Dieu qu'on a, ces géants sont comme des sauterelles. Ce n'est pas nous les sauterelles. Mais la Bible nous rappelle que le plus grand est en chacun de nous, bien-aimés. Mais ça, si tu ne te le rappelles pas, si tu le confesses pas lorsque tu as une situation difficile devant toi, comment vas-tu vaincre cette situation?
Comment vas-tu débloquer une porte si tu ne rappelles pas la parole de Dieu dans cette situation, bien-aimé? Tu ne vas pas pouvoir vaincre, bien-aimé. Et là, le Saint-Esprit, qui est notre guide, qui est notre consolateur, qui est notre maître, qui est notre GPS, va pouvoir te dire, si tu lui donnes toute ton attention, bien-aimé. Voilà les paroles par rapport à cette situation. Lorsque David était devant le géant Goliath, il n'a pas dit, c'est par ma force je vais t'anéantir. Il a dit, c'est toi le mécréant, toi qui es en train d'insulter le Dieu, notre Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Il dit, c'est au nom de ce Dieu-là que je vais t'anéantir. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire dans toutes les situations qui sont bloquées dans notre vie. Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ dans toutes choses. Mais c'est à nous, bien aimés, avec la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, sans Jésus, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Et avec le Saint-Esprit aussi, parce que Jésus n'est plus là, mais il a envoyé son Esprit Saint, le Saint-Esprit. Rappelle-toi que aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour nous oindre. Ça veut dire pour nous donner cette force, cette puissance pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour sauver l'humanité. Et lorsque on prêche l'Évangile, lorsqu'on témoigne de ce que Jésus a fait, ce n'est pas nous. Parce qu'il dit, nous, on n'a pas cette force-là. Mais on est revêtus de la force du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, en fait, qui est en train de nous utiliser pour parler de lui-même, de ce qu'il a fait, bien-aimé. Avec le Saint-Esprit, tu as ce courage que toi, tu n'as pas. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent ici, par exemple, pour parler aux gens, ils disent « Ah non, mais moi, je suis timide, je ne peux pas le faire. » En effet, bien-aimé, ce n'est pas toi. Lorsque je suis là, ce n'est pas moi, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler, ainsi qu'à moi-même. Il est en train de nous parler, il est en train de nous fortifier. Il est en train de nous dire « Mais tu n'es pas seul. Appelle-moi, invoque-moi, et je t'aiderai. Je t'aiderai dans toutes les difficultés, dans toutes les luttes que tu traverses. » Il ne veut pas, bien-aimé, que tu luttes seul. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse être en binôme. Les disciples marchaient en binôme. Aujourd'hui, nous marchons en binôme avec le Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimé. Amen. Et tu dois lui faire confiance. Des fois, nous écoutons la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Oh, prends à gauche ». Ah ouais, mais tu dis « Ah ouais, mais le chemin là, il me paraît un peu… Moi, je préfère prendre à droite, là, c'est plus simple, c'est plus grand, c'est plus spacieux. » On doit faire confiance au Saint-Esprit. Il sait toutes choses, la Bible dit. Amen. Il sait toutes choses. Et en lui faisant confiance, tu as cette paix, tu as cette assurance que tu marches dans le bon chemin. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen. Et une lumière qui éclaire notre sentier. Il faut que tu avances avec la parole de Dieu. Si tu avances par tes propres forces, tu vas risquer de tomber. Amen. Hier, j'expliquais que le Saint-Esprit, c'est comme on est dans une voiture. On est dans une voiture sur l'autoroute et il y a un brouillard. Tout d'un coup, il y a un brouillard. Et le Saint-Esprit, c'est le GPS. Il y a des voitures qui sont équipées d'un GPS et d'autres, il n'y en a pas. Alors, celui qui a le GPS, ils vont lui dire, va tout droit, va tout droit. Attention, prends à droite. Voilà, tourne à gauche. Hop, arrête-toi. Ceux qui n'ont pas le GPS, ils vont avancer à l'aveugle. Ils ne savent pas s'ils doivent tourner à droite, s'ils doivent aller tout droit, s'ils doivent aller à gauche. Et ils ne savent pas s'il y a un ravin. Bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas marcher à l'aveugle. La vie est courte, bien-aimés. Et nous devons prendre ce temps pour avancer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide, la meilleure aide que Jésus nous a envoyée. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés, nous n'allons pas aller de succès en succès. Nous allons aller d'échec en échec. Parce que le Saint-Esprit, il sait toutes choses. Il nous rappelle toutes choses. Amen.
Et on a besoin du Saint-Esprit pour toute chose. La Bible nous rappelle encore comment Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Bien-aimés, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent guérir, pas que les évangélistes qui peuvent sauver les gens. Nous sommes tous. Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, dit Jésus. Ils guériront les malades en leur imposant les mains. Ils chasseront les démons. Amen. Donc nous sommes tous habilités au nom du Seigneur Jésus-Christ à faire cela. Et ce matin, j'aimerais prier pour une de mes collègues. Parce que je crois que dans l'Église, vous savez, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le corps du Christ. Et il y a des membres. Et nous sommes des membres du corps du Christ. Et donc, j'aimerais qu'on prie tous ensemble ce matin pour une de mes collègues. Son père a fait un arrêt cardiaque hier ou avant-hier et il est dans le coma. Et moi, je crois, bien-aimé, que le Saint-Esprit, on a cette puissance. Lorsque Jésus a prié pour le centurion lui a dit, oui, voilà, j'ai mon serviteur qui est malade, qui est souffrant, qui est à la mort. Il dit, dis juste une parole et il sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu autant de foi en Israël. Nous avons cette foi-là, bien-aimés. Moi, je crois que si je prie pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, le Seigneur va le guérir, le Seigneur va le sauver. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi, je crois. Et le Seigneur m'a rappelé cette parole ce matin. Beaucoup de gens venaient. Il y a un père qui s'appelle Jairus, qui est venu voir le Seigneur Jésus. Il lui a dit, Seigneur, ma fille, elle est en train de mourir. Et tous les gens, les amis, la famille, ils sont venus, ils ont dit, ah, elle est morte, c'est bon, n'embête plus le... Et Jésus lui a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. On a celui qui a créé le monde, bien-aimé. Celui qui a créé l'univers. Celui qui nous donne l'air tous les jours, bien-aimé. De quoi as-tu peur? Tu as peur qu'on te vire de ce pays. Tu as peur d'une maladie très grave. Tu as peur de perdre ton emploi. Tu as peur de je ne sais pas quoi. Le plus grand est en toi, bien-aimé. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui t'a créé même. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a pris toutes les maladies. Il a porté à la croix tout cela. Même les maladies qui n'existent pas encore, il l'a déjà porté à la croix, bien-aimé. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Amen. Il n'y a rien que Jésus ne peut faire, bien-aimé. Alors, la Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, et même Jésus nous l'a dit dans le livre de Jean qu'on a lu ce matin, au chapitre 14, il a dit, demandez en mon nom. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que tout genou, tout nom, il n'y a pas quelque chose qu'on ne demande pas au nom de Jésus, ne fléchisse pas le genou devant Jésus-Christ. Tout. Dans tout, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas. C'est tout. Amen. Donc tout ce qu'on demandera au Père, au nom de Jésus, il nous le donnera. Et voilà les signes et les miracles. Moi, je crois que si cette personne est touchée par ce miracle, ça peut ouvrir son cœur à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous montre beaucoup d'exemples. Comment des gens ont témoigné. Oui, Jésus m'a guéri. Il dit, mais même les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, il dit, non, mais pourquoi tu viens te guérir un jour de sabbat? Il dit, non, Jésus m'a guéri. Je ne sais pas s'il est pécheur ou il n'est pas pécheur, mais moi je sais qu'il m'a guéri. Amen. Jésus veut guérir encore aujourd'hui. Et plus que jamais, bien-aimés. Des gens qui sont en souffrance, nous devons prier au nom de Jésus. C'est ça que Jésus attend de nous. Notre Dieu attend de nous. C'est que nous proclamons, bien-aimés, sa parole. Pour qu'il y ait des signes, des miracles. Et dire aux gens, tu es guéri, c'est Jésus qui t'a guéri, c'est pas moi. Amen. C'est Jésus-Christ. Alors nous allons fermer les yeux et prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous savons, Seigneur, que tu es grand
tu es puissant, toi qui as créé toutes choses, Seigneur, et que rien ne t'est impossible, Seigneur mon Dieu. Avec toi, nous croyons que tout est possible, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour cet homme, Seigneur, le père de ma collègue, Seigneur, qui est dans le coma maintenant, Seigneur. Il est 11h45, Seigneur mon Dieu. Je prie dans le nom de Jésus à cet instant même. Ô Saint-Esprit, ô manifeste ta puissance. Ô Saint-Esprit, agis maintenant dans le corps de cet homme qui se réveille maintenant du coma, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, tu te glorifies, tu as dit dans le Fils. Ô Saint-Esprit, tu es l'exécutif de Jésus-Christ sur la terre. Ô Saint-Esprit, voici les signes et les miracles, Seigneur, que les incroyants, Seigneur, attendent, Seigneur. Ô Père, nous te demandons ce miracle, Seigneur, afin que les gens comprennent que, Seigneur, c'est ta parole. Ta parole, Seigneur, qui amène à l'existence, Seigneur, les choses qu'on ne voit pas, Seigneur. Qui réveille les morts, qui guérit les malades, Seigneur. Ô Père, au nom de Jésus, Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas la mienne, Seigneur mon Dieu. Ô Seigneur, glorifie-toi, Seigneur mon Dieu. Ô, béni sois-tu, Seigneur. Ô Père, je veux qu'elle m'envoie un message en me disant que son Père est réveillé maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour de Pentecôte, Seigneur, nous savons que tu te manifestes partout sur le monde, Seigneur. Dans le monde, Seigneur. Ô Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, des incrédules, Seigneur, afin qu'ils voient ta puissance. Oh, que les médecins soient abasourdis, Seigneur. Oh oui, Seigneur, parce que là, des fois, là où ils ne comprennent pas, nous savons que c'est toi qui es intervenu. On ne peut pas dire que c'est un médicament. On ne peut pas dire qu'ils ont fait quelque chose. Non, c'est toi. On peut dire seulement que c'est toi, bien, Père éternel, qui a agi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons. À toi soit la gloire. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Sois glorifié, sois élevé. Alléluia. Amen, amen. Oh bien-aimé, Dieu veut faire encore des miracles. Les miracles sont disponibles pour chacun de nous. Les miracles, c'est quoi? C'est Dieu qui se manifeste dans ta vie. Il y a des choses qui nous paraissent impossibles. Et c'est là que Dieu doit intervenir. Lorsque nous sommes dépassés par les choses du monde, il faut demander l'aide du Seigneur. Nous, on l'a vu plusieurs fois dans notre vie. On a dit, non, là, c'est impossible. Les hommes ne disent non, non, non. Mais nous avons un Dieu qui dit oui, bien-aimé. Avec Dieu, tout est possible. Alors, fais confiance au Seigneur. Appuie-toi sur sa parole et sur son Esprit Saint que Jésus-Christ nous a envoyé pour nous aider, pour nous faire avancer à marcher la tête haute et non la tête basse, bien-aimé. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Amen, amen. Oh Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante. Ô Saint-Esprit, je prie dans le nom de Jésus que cette parole reste ancrée en chacun de nous. Que cette parole, nous puissions l'utiliser, Père éternel. Oh, pour qu'on puisse voir ta gloire se manifester dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse te rendre témoignage de ta puissance. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Sois élevé, sois glorifié, afin que ton nom, Seigneur, ton nom soit manifesté dans nos vies, Seigneur. Que l'on puisse dire, oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a accompli cette chose. Oh, bénis ce peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen. Alléluia.